Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette autre émission sur votre chaîne On Air Media. L'actualité qui nous intéresse ce jour, c'est celle liée à la musique camerounaise, notamment l'avènement d'un nouveau style de musique, si on peut l'appeler comme ça. Et pour traiter de ce sujet, nous sommes au téléphone avec l'animateur télé Bill Lessa. Bonsoir Bill, comment tu vas? Bonsoir Manu, je vais bien et toi? Super bien. Alors, avec toi, on parle de l'avènement de ces nouvelles musiques, de ces nouveaux artistes-là, même s'ils ne sont pas très nouveaux sur la scène musicale camerounaise, qui ont plutôt le vent en poupe en ce moment, notamment Lil Ngono, Grand Barak, ou encore Joël Laflamme, Mimbongi Manibé, qui a créé un nouveau concept qui crée plutôt un tollé sur la toile. Comment on peut déjà définir leur style de musique, ce qu'ils font comme musique, ces trois artistes principalement? Euh, je pense que pour facilement comprendre cela, je vais emprunter la phrase que Salatiel a utilisée, ou le mot que Salatiel a utilisé. Il disait que c'est de la comédie musicale qu'ils font. J'estime que c'est pour que le public comprenne facilement, ce n'est que ça qu'ils font en fait. Mais est-ce que derrière dans leur musique est digeste? Prenons le cas de Lil Ngono, Nyangono du Sud d'abord, après on va parler des autres. Il a sorti un dernier titre qui cartonne plutôt bien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans la street. En fait, digeste dans quel sens? Est-ce que c'est de la bonne musique? Est-ce que cette musique est de bonne qualité? S'il faut essentiellement juger la qualité, au niveau de la qualité du mix mastering, il n'y a vraiment pas très grande chose à part le vocal à reprocher à quelqu'un comme Lil Ngono, parce que de l'autre côté aussi, la communication est assez bien faite. Je vais dire que c'est seulement le vocal qui peut poser problème, mais de l'autre côté, le public s'est déjà habitué à cette voix-là. Et il faut aussi comprendre que quand ces personnes sont invitées dans des événements, c'est essentiellement pour que le public se marre. Vous constaterez que quand on regarde leur clip, bon, celui de Lil Ngono en l'occurrence, on rit qu'autre chose. On ne consomme pas la musique, mais on consomme plutôt le mood dans lequel la personne nous amène. Donc, du coup, quelque part, le public lui-même ne prend pas au sérieux ce que ces personnes font. Et quelque part, quelqu'un comme Nyangono lui-même sait, il connaît son niveau. Et pour une personne qui a cherché le succès pendant longtemps, tant que vous vous marrez et tant que vous écoutez, même si c'est pas pour kiffer au fond, lui, il s'en fout, il est populaire et ça va. Donc, je pense que tout le monde est gagnant quelque part. Et vous avez parlé d'accompagnement, ces artistes-là qui sont plutôt bien encadrés. On a par exemple Grand Barak, Lil Grand Barak, qui est entouré d'une équipe, je pense que c'est Kodak Production, qui accompagne Grand Barak. Est-ce que lui également, de son côté, sa musique est de bonne qualité? Est-ce qu'elle est digeste? Est-ce que c'est une musique qui passe? Ou quels sont les défauts qu'on retrouve, comme précédemment, vous l'avez dit, dans la musique de Lil Ngono, dans celle de Grand Barak? Parmi toutes les personnes que tu as citées en termes de cet appel, je pense que c'est le moins bien loti de tous. Grand Barak, c'est plus un perdu, un ovni. C'est quelqu'un qui a été amené quelque part où il ne devait jamais se retrouver et qui, par défaut, après avoir goûté à 2-3 trucs concernant la célébrité, il n'a plus voulu s'en passer. On l'a convaincu qu'il est capable de faire de la musique. Pour lui, il est capable de faire de la musique. Je pense que c'est celui qui se prend le plus au sérieux parmi eux. Donc, et à travers ses expressions et la façon dont il se lâche dans les trucs, il se prend véritablement au sérieux. Et je pense qu'on n'aurait jamais dû arriver à cette situation-là avec lui. Malheureusement, il y a certaines personnes qui l'ont mis en avant. C'est dommage. Mais sa musique, c'est du pur bullshit.
Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle, par exemple, que j'ai entre les mains, qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. On a de l'autre côté Joël Lafleur qui a sorti un titre qui fait plutôt mal sur les réseaux sociaux. Et vous avez fait une analyse de cette chanson-là. Comment vous la trouvez? Il faut dire que c'est depuis la sortie de Mimbogmi Manibé que j'avais véritablement ouvert autrement mes oreilles concernant Joël Lafleur. La réflexion que j'ai fait dernièrement sur Facebook, je veux dire, il a cette facilité à créer un rythme enfantin dans ses musiques, en fait. Ce sont généralement des refrains ou des couplets qui renvoient, qui rappellent à quelque chose que l'on a vécu durant nos enfances, les jeux de l'enfant qu'il utilise pour sa musique. C'est tout un personnage, c'est une personne assez complexe. Donc, je me plais véritablement à découvrir et à redécouvrir. Au niveau du son, je vous jure, c'est une pure tuerie. Je ne sais pas qui mixe et masterise ces projets. Je ne sais pas si on travaille sur cela en live, mais c'est quelque chose de véritablement fou. Joël Lafleur est un pur musicien. Je le dis, ce n'est pas pour... je suis pas en train de faire de l'ironie. C'est un pur musicien parce que il a des arrangements très soignés, il est authentique, il a cette capacité à faire danser tout le monde et à créer ces choses-là qui restent dans nos têtes. Ses arrangements sont totalement impeccables et cela témoigne d'un esprit artistique hors du commun. On n'a qu'à voir de par son accoutrement que c'est quelqu'un qui est là. D'aucuns se moqueraient, mais j'ai souvent l'impression que c'est lui qui se moque de nous qu'autre chose. Il fait de la bonne musique, peut-être sur les thèmes qu'on n'aime pas, mais je pense que les gens devraient ouvrir leurs oreilles autrement. Ce gars, c'est un génie au niveau de la communication aussi. C'est étrange, mais vraiment, je l'aime. Et on le voit désormais avec beaucoup de bobolos sur lui. Comme il y a quelques mois, on le voyait marcher avec un porceau dans toutes les villes du Cameroun. Et vous avez parlé de quelque chose. Oui, mais de l'autre côté, les Ivoiriens ont chanté à Kobo Poussière. Ils ont chanté Yomi Elé. Le Yomi, c'est les beignets. Ils ont chanté pour les beignets, on a dansé. Ils ont chanté pour la poussière. On a dansé. Ils chantent pour le Vaudi. On danse, ils chantent pour... Pour moi, c'est juste de l'expression artistique, en fait. Donc, vous pensez que artistiquement parlant, Joël Lafleur, il est plutôt bien? Je ne pense pas qu'il est plus que bien. Je pense qu'il ne faut pas constiper les gens artistiquement parlant. Un artiste a besoin de s'exprimer et je pense que cette personne est un artiste. Et alors, là, il trouve des moyens de s'exprimer et de rester gravé dans nos mémoires. Son accoutrement, le fait de marcher avec le port, il savait pertinemment qu'on allait parler. Le fait de sortir au Bobolo et avoir de l'huile rouge et être au milieu des gens, il savait que vous allez parler. Avoir son matelot, il sait que vous allez parler avec des épingles dessus. En fait, il y a toute une stratégie de communication. Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais c'est quelque chose en tant que communicant qui me fascine assez.
Et de l'autre côté, vous avez bien parlé de cet accoutrement de Joël Lafleur qui choque plus d'un, que ce soit Joël Lafleur ou encore Lingono, parce que de l'autre côté, on a Grand Braque qui est plutôt modéré en termes d'accoutrement. On a cet accoutrement-là qui est jugé excessif par certains internautes, par certaines personnes. Vous, que pensez-vous des accoutrements de ces artistes? On a Lingono qui se déplace désormais avec plus de 10 tonnes de ferraille sur lui. Un artiste, c'est quelqu'un hors du commun. Il ne doit pas s'habiller comme le commun des mortels. Si un artiste s'habille comme tout le monde, c'est pas trop ça. Pour s'habiller comme tout le monde, il faut faire l'opéra. Encore, il faut aller faire de la pop music simple. Tu vois un peu. Maintenant, pour rester dans la mémoire des gens, il faut qu'ils produisent quelque chose auditivement. Il faut qu'ils produisent aussi quelque chose auditivement de par la musique, qu'elle soit bonne ou pas. Le cas de Nyangono ou Lil Barak, je prends le cas de Nyangono, il produit quelque chose visuellement. Ça, c'est la première porte ouverte de notre esprit. Deuxièmement, il offre quelque chose auditivement, que l'on aime ou on n'aime pas. C'est une autre porte qui est ouverte. Et pour le cas de Joël Lafleur, il nous replonge dans notre enfance. Là, il part toucher des choses souvent que ce sont des personnes qui font le neuromarketing qui parviennent à faire.